Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos animaux vont bien. Et donc, je fais une suite de la première vidéo du novembre, le 3 novembre, oui c'est ça. Je mets le visage de mon chat car, comment dire, ça fait 2 jours que ça se passait et c'est un, comment dire, euh, c'était variable quoi. Et des fois, bon, on allait vers le pire et il montrait des preuves qu'il était en pleine forme. Et des fois, on pensait qu'il est en pleine forme et le lendemain, ça marcherait bien. Donc, j'ai décidé, j'ai décidé de ce matin d'aller à l'hôpital. J'ai demandé avant parce que comme je roule pas sur la fortune. Mais même si je roule pas sur la fortune, j'ai bien fait d'aller à l'hôpital parce que je peux quand même lui faire quelques soins. Et donc, j'ai bien fait d'aller à l'hôpital, je répète encore une fois, car c'est, euh, comment dire, c'est des problèmes, vous savez, les reins, là, les problèmes rénaux ou rénales, je sais pas comment on peut dire ça, une petite déshydratation, quoi. Sinon, le reste, il est en pleine forme, quoi. Et peut-être, comment dire, vous savez, la déshydratation, vous savez, les reins, le foie et tout ça, là, une petite infection aussi donc, en tout cas, aujourd'hui, le docteur, le vétérinaire, lui a fait un petit coup à coude là pour lui donner un petit peu d'énergie dans le corps. Parce que ce matin, je le voyais en train de faire sa pause. Mon chat, vous savez, en train de s'étirer. Ensuite, bah oui, s'étirer, faire son petit bodybuilder, comme je dis. Euh, ah bon? Donc, et la bonne chose que j'ai faite, c'est surtout c'est de lui laisser boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Car avant, j'avais un chien. Quand mon chat était venu à la maison, qui était tout bébé, et du jour au lendemain, comme ça aussi, c'est pas. Bon, je me suis. Oui, du jour au lendemain, bon, il est revenu ce qu'il est arrivé. C'est pas ça parce que. Il arrive, c'est la même chose, ce sont des hydratations. Et puis dû à la vieillesse aussi, peut-être. Et donc, moi, j'ai pensé comme une idiote, parce que tous les jours, on ouvre la porte, il y a une grosse flaque et bon, euh, comment dire, les éponges, les serviettes, vous savez, les trucs là, les shit là qu'on met sous. J'y arrivais plus. Donc, j'ai dit, moi, je vais enlever l'eau. Et mon chien m'a buvait l'eau des toilettes. Et le lendemain matin, mon chien, non, ça a été le coup de grâce et j'ai fait venir le vétérinaire et bon, voilà. En voulant l'aider à boire de l'eau, voilà ce qui est arrivé, quoi. Donc, en repensant à ça, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même connerie. En tout cas, ou me forcer, pas me forcer, ou le forcer à manger, à lui mettre des choses dans la bouche. Et après, s'il avale, si je lui mets mal ça dans la bouche, il avale mal, il s'étouffe et tout. Donc, mais de le voir comme ça, et puis ce matin, je me lève, je me dis, bon, peut-être ma fille a raison, est-ce que il n'est pas en souffrance, est-ce qu'il faudrait pas mieux. Moi, je n'aime pas trop ce truc-là. Mais comme ce matin, je le vois, il marche, même le soir aussi, tout à fait normal. Et puis il s'étend, il s'étire, comme si rien, il était vraiment comme si rien ne se passait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir bu de l'eau, après, il a fait son petit bodybuilder. Donc, j'ai bien fait de lui donner de l'eau. En tout cas, qu'il ne manque pas d'eau dans chaque coin de. Enfin, je lui fais boire de l'eau. Enfin, il boit de l'eau, quoi. Il manque pas d'eau. Et donc, mais bien sûr, j'ai regardé sur YouTube, sur plein d'autres plateformes, les chats, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et
Ce chat m'a aidé, a été mon partenaire de vie, m'a aidé, il m'a toujours aidé dans ma tonique, donc c'est à moi de faire enfin, c'est à moi de l'aider, quoi, de faire tout ce qui est possible en mon pouvoir de le faire. Il y a des choses peut-être je pourrais pas les faire, je les ferai pas, mais au moins de faire, essayer de faire là quelque chose, quoi, pour, pour savoir, quoi, parce que rester là à côté de son chat, toujours en train de pleurer, mais des fois votre chat va bien, ensuite, il se met à grogner, enfin, donc après il avait le corps qui était dur, enfin était prêt, enfin, donc je savais plus où aller, quoi. C'est le moment de le dire. Donc en tout cas, celle qui l'avait récupéré avant que avant de l'adopter, j'ai été la voir parce que la famille de Opal, là, mon chat, euh, enfin, est-ce qu'ils ont eu le même symptôme, les mêmes, etc., etc., quoi. Et donc, voilà, je lui ai parlé. Donc, elle m'a dit peut-être c'est comment dire, les problèmes parce que les chats sont le foie, enfin, surtout les reins, ils ont souvent cette maladie-là. Donc, enfin, cette maladie, non, mais puis surtout, mon chat a 17 ans, donc même mon ami m'a remercié, m'a dit, bah, c'est de mon ami que elle me l'avait donné, et bon, bah, je m'en suis occupée, et pourtant, je ne roule pas sur l'or, mais on s'est toujours arrangé que ce chat ne manque de rien, qu'il, quand il fait chaud, il soit toujours à l'abri, qu'il ait de l'eau. euh, Quand il fait froid, toujours le chauffage. Enfin, il a toutes les places il est libre dans cette maison. Et c'est lui qui choisit où il veut être. C'est lui qui. euh, des fois, si tu lui donnes quelque chose, il ne le mange pas, bon, bah d'accord. Enfin, c'est le petit prince, quoi. C'est le moment de le dire. Et donc, après tout ça, je suis rentrée à la maison. Et bah, je peux pas accepter de rester comme ça, quoi. Les bras comme ça, sans rien, je peux pas accepter ça. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, perdre son temps à aller faire des courses, acheter des choses inutiles et tout. Puis, je vais vous dire une chose. Pour, pour les autres personnes, oh, mais c'est normal, tout le monde va là-haut, quoi. Mais pour moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas, quoi. C'est plus fort que moi, cette chose-là. C'est marrant, mais je pense que tout le monde est comme ça. Et je peux pas, quoi. Et puis ma fille parlait de donc après tout, est-ce que ma fille aurait pas tort non plus, quoi, voilà. Mais c'est pas possible, quoi. Et je me suis dit, si euh, et alors que peut-être il est en plein, c'est juste un petit passage, quoi, vous savez. Puis avant, mon chien, ça a été pareil. Mon chien, quand il avait 13 ans, il m'avait fait un coup comme ça, là. Et moi, j'y ai cru, j'ai dit et tout. Et après, pouah, il est revenu sur ses pattes. Et finalement, il est mort à 16 ans. Donc voilà. Et si j'avais pas fait cette connerie, peut-être mon chien sera encore peut-être vivant aussi. On va savoir. Donc c'est ça que je... C'est ça que je voulais, quoi, éclaircir comme situation, quoi. Parce que par exemple, bon, vous allez chez votre vétérinaire. Bon, vous savez ce que votre chien, votre chat, ou etc., etc., comme animaux domestiques, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un diagnostic et tout. C'est c'est pas pareil, les mêmes instruments, quoi. Que rester comme ça à pleurer, de voir votre chien votre chat ou votre chien, ou tout ce que vous voulez, en train en pensant que c'est la vieillesse, vous savez, c'est le Alzheimer du chat, ou alors d'autres symptômes. Euh, Même si on regarde ça sur les plateformes et tout, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche, quoi, qui va pas, quoi. Ça ne fonctionne pas, quoi. Euh, donc, j'ai dit, tant pis, je vais prendre mes clics, enfin, j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai été à l'hôpital, enfin, chez le veto, et le veto m'a dit, oui, mais emmène-le tout de suite, et maintenant, ben, bon, voilà, demain, il faut aller à l'hôpital encore, ben, pour payer, ben, quand on peut payer les grosses sommes, on les paiera, sinon après, ben, on se débrouillera, mais on paiera. Et c'est pas la première fois. Avant, avec mon chien, chez le veto, c'était pareil. Euh,
je faisais il faisait la consultation et tout, et des fois, bah, quand j'avais l'argent qui arrivait, je payais. Donc des fois, je payais tout. Ensuite, ou quand j'avais pas beaucoup d'argent, je mettais un tel et je trouvais toujours une solution. Bah, et je payais tout. Et pour ce chat aussi, ça a été pareil. Il y a des moments, ça a été pareil aussi. Euh, mais quand même, je m'en suis sortie. Puis là, ma fille est grande, elle travaille, donc euh, elle va m'aider de son côté aussi. Bah voilà, donc des fois aussi, il est bon pour certains animaux familiers ou enfin domestiques, je veux dire, de se renseigner auprès des gens et est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas, et ensuite bah, euh, aller chez le veto. Et c'est un chat qui a 17 ans et il a aucun problème. Et il n'a pas de diabète, il a aucun problème. Aucun. Le seul problème, c'est sa petite régression d'eau, bah, donc un petit peu le symptôme de déshydratation là. Voilà, et ensuite, bon bah demain, qu'est-ce qui va encore se passer, je sais pas. Et en tout cas, je suis contente parce que je vais essayer de faire tout en mon pouvoir pour que, même si ce chat ne peut vivre, ne, vi- ne vivra encore peut-être que quelques mois, qu'un an ou 2 ans, on ne sait pas. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que c'est ce chat qui décide. C'est pas moi. Bien sûr, il y a chacun a son opinion. Moi, je ne veux pas m'opposer et dire que moi. Mais je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée. Ah, bah, je crois que je l'avais déjà dit sur la première vidéo. Je sais pas. Je vais radoter, excusez-moi. Bah, c'était au sujet de mon père. Il était vraiment un cancer généralisé. Et bon, donc, bon, bah voilà. Et moi, j'avais refusé. Mais bien sûr, ça m'avait tellement attristée, tellement je m'étais. Donc, mais je me disais, mince, j'aurais dû peut-être faire. J'aurais dû peut-être. Bah, et après, je me suis rendu compte, quelques années après, que j'avais bien fait, quoi. Parce que quand on comprend certaines choses, euh, on a une bonne conscience, quoi. Et j'ai compris que, bien sûr, je répète encore une fois, chacun fait comme vis-à-vis de ses situations. Donc, mon chien aussi, c'est lui qui a décidé d'aller là-haut. C'était son jour, c'était son heure. Donc, je voudrais laisser ça à mon chat. Je voudrais que c'est mon chat qui décide et est-ce qu'il doit y aller, est-ce qu'il reste encore avec moi et puis voilà quoi. Parce que c'est un chat qui qui nous a aidés et mon ami là m'a remercié du fond du cœur de m'avoir occupé jusqu'à parce que bah, est-ce que je l'ai dit, je sais pas, mais sa famille, enfin oui, c'est sa famille là, ses frères et sœurs, c'est le moment de le dire, quoi, sont tous, bon, sont tous, hein, donc il y a qu'Opal qui est le survivant, quoi. Paul le survivant, c'est le moment de le dire, quoi. Mais vous savez, j'avais pas envie de faire une compétition qui va rester le plus longtemps. Non, je voulais pas, moi. De toute façon, moi, je suis très contente de ce résultat, bien sûr. Je suis vraiment très contente, mais je ne veux pas faire une compétition. Euh, Chaque personne a sa façon, donc moi, je sais pas, j'ai eu cette chance incroyable. Opal a eu cette chance incroyable, voilà. Parce que, voilà, c'est. Voilà, quoi. Donc, voilà, quoi. Bah oui. Ça me permet que depuis que j'étais à l'hôpital, ça me permet un petit peu de. Ça m'a soulagé un petit peu, ça m'a arrêté un petit peu de pleurer stupidement. Mais quand on rentre à la maison, qu'il n'y a plus les mêmes actions qu'avant, parce qu'avant, quand on rentre, Opal, Opal qui vient là, Opal, enfin bref. Euh, on les prend dans ses bras, elle monte sur les épaules, il me monte sur les épaules. Ensuite, tiens, je t'ai acheté un petit cadeau. Euh, et il est là, il dit,
c'est quoi pour moi un petit cadeau et tout, ou alors ah j'ai faim, donne-moi à manger et tout. Enfin, ça me manque ça par contre. Peut-être ça, ça va me manquer parce que, mais sinon, mais comme j'avais parlé à mon docteur dit, les animaux, comment dire, sont courageux, vivent leur vie et bon ben quand c'est l'heure quoi. Donc on ne doit pas en vérité être trop dans le chagrin, tout ça. Au contraire, on doit euh, puisque en vérité tous les animaux et tout ne veulent pas mourir, mais bon bah ouais, parce qu'aussi en même temps moi et le docteur nous avons la même idée au sujet de et des fois il y a des gens qui viennent pour bah voilà pour il paraît et ce docteur là bien sûr si c'est vraiment très 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 dramatique et tout et tout il le fait. Sinon, si c'est juste par caprice ou je ne sais pas quoi, il refuse. Donc, j'étais contente parce que je suis comprise, c'est ce que je veux, quoi. Moi, donc, il m'a il m'a compris. Moi, je veux faire tout en moi possible, qui est bon pour ce chat. Même s'il survit qu'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou pas 10 ans, non, ce serait trop, là, ce serait quand même trop, mais au moins qu'il choisisse jusqu'au jour où c'est lui qui choisit son départ, c'est le moment de le dire. C'est bien que en vérité, j'ai pas envie, j'ai pas envie en vérité, pour vous dire la vérité. Non, j'aimerais bien être encore avec lui avec des éternités, mais bon, la vie c'est la vie quoi. Ben voilà, c'était ma, euh, ce qui est. Et par exemple, est-ce que j'ai demandé à mon docteur, est-ce que peut-être il va aller au ciel? Donc le docteur me dit, il y a des cas, il paraît, avec cette chose-là, il y a des cas, mais peut-être que oh, mon chat, peut-être que non. Et bon, en tout cas, avec la piqûre et tout, on va voir demain est-ce que Opal va se mettre à manger ou pas. Ça, on verra. Et bon, bah voilà. Et bon, bah, en tout cas, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. C'est les choix. Hein. Faut assumer. Hein. Même moi, je me serais pas douté que mon chat aurait, aurait 17 ans. Et à chaque fois, je compte et je recompte et je compte et je recompte. Oui, mon chat a 17 ans. Et en plus, il a aucune. Rien. Tout est bien. Il est en parfaite santé, quoi. On me dit, il n'a pas de cholestérol, il n'a pas de diabète, il n'a pas d'infection. Il est vraiment en parfaite santé. Donc, vous allez me dire, il est en parfaite santé. Et voilà. En tout cas, ben voilà, j'ai pas trop envie de vous qu'on voie ah, ma tronche parce que j'ai une mauvaise mine depuis un moment là. Ben voilà. Excuse-moi.